Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit pronostic du match qui nous attend ce samedi. Paris Saint-Germain contre Inter Miami en 8e de finale de cette fameuse Coupe du Monde des clubs. C'est un match qui m'interpelle évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle oppose le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, à l'Inter Miami, petit pousset de la compétition, invité selon des règles un petit peu bancales, évidemment pour la présence de Léo Messi. C'est donc une affiche qui va nous intéresser. À première vue, elle est déséquilibrée, mais on va voir que l'Inter Miami nous a quand même proposé de belles choses dans cette compétition. Et donc, en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Juste avant de commencer, les amis, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, liker, commenter, me donner vos pronostics en commentaire. On verra qui a raison, qui a tort à la suite de ce match-là. Et on est tout de suite parti pour la vidéo. On va donc commencer par évoquer légèrement le parcours de ces deux équipes, parce que voilà, j'ai pas fait énormément de vidéos sur la Coupe du Monde des clubs. C'était une phase de groupe qui m'intéressait assez peu. Malgré tout, on peut revenir rapidement, on peut passer en revue les différents résultats. Le Paris Saint-Germain qui avait commencé avec une victoire très convaincante, 4-0, face à un très faible Atlético Madrid. Il leur avait tout simplement roulé dessus, vous le voyez au niveau des statistiques. Voilà, c'était une boucherie clairement, ils avaient très bien commencé cette compétition avec une compo type. Évidemment, il n'y avait toujours pas Dembélé qui est blessé, il sera peut-être de retour contre l'Inter Miami, ça sera à surveiller. Voilà, Luis Enrique a testé Gonzalo Ramos, il y a eu au troisième match Mayulu. Il y a des difficultés à trouver le numéro 9 titulaire, le faux numéro 9, qui est pour l'instant pas trouvé. Est-ce que ça va passer par un Doué qui va être recentré, Gvara, Mayulu encore une fois? Est-ce que Dembélé sera de retour pour ce match face à l'Inter Miami? C'est quand même une belle question à se poser. Donc il y avait eu cette victoire 4-0 en match d'ouverture, une défaite assez surprenante 0-1 contre Botafogo à la suite d'un match très compliqué pour le PSG qui s'était procuré très peu de grosses situations, 0 grandes occasions avec 75% de possession. C'était un match assez compliqué pour eux. Botafogo qui avait fait relativement un match parfait, ils avaient bien bloqué les côtés, ils avaient bloqué l'axe, il y avait un Gonzalo Ramos qui avait touché très peu de ballons. On avait des difficultés, c'était une équipe qui était... il y avait un turnover, mais pas non plus de fou. T'avais quand même des joueurs qui étaient titulaires, comme par exemple Hakimi, Vitinha, Gvara, Doué. T'avais quand même une base assez solide. T'avais un peu de turnover, je vous l'accorde, Beraldo, Warren, Mayulu, Gonzalo Ramos, c'était évidemment compliqué, mais tu t'es fait prendre à ton propre jeu de contre-attaque, de course dans la profondeur, et ça marquait peut-être un début d'inquiétude pour cette compétition du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont néanmoins fait le job et assuré la première place avec donc cette victoire face à Seattle Sounders 0-2, une victoire convaincante. Voilà, il n'y avait pas besoin de sortir la grosse masterclass pour gagner cette rencontre, ils l'ont fait, ils ont assuré la première place. Pourquoi? Parce qu'à côté, Botafogo a perdu contre l'Atlético Madrid et donc a perdu cette première place. Ça leur permet donc d'affronter le deuxième du groupe A, donc l'Inter Miami. On va regarder le parcours de l'Inter Miami qui a été assez surprenant. Ils ont commencé par ce match et cette première mi-temps calamiteuse contre Al Ahly avec des énormes sauvetages du gardien Oustari, un penalty arrêté. C'était très laborieux cette première mi-temps et ils se sont réveillés en deuxième mi-temps avec un assaut sur le but de la défense égyptienne en deuxième mi-temps. Ils avaient bien fini la rencontre, ils auraient même pu marquer sur une sorte de frappe excentrée de Messi qui est arrêtée par le gardien égyptien. Finalement, ils terminent le match avec un match nul, avec le point du nul, ils ont plus de frappes que leur adversaire. Voilà, les XG, c'est un peu compliqué, il y a eu un penalty en face forcément, mais on avait vu un plutôt bon visage de cette équipe de l'Inter Miami qui a fait match nul, qui a pris un point sur le premier match. On se disait, bon, pourquoi pas, malgré tout, c'est face à l'autre équipe la plus faible. Il n'y avait pas non plus de perspective à ouvrir après cette rencontre, mais ils se sont réveillés et ont sorti une réelle masterclass contre Porto. Porto, équipe européenne, équipe qu'on pensait beaucoup trop forte économiquement, footballistiquement pour perdre contre une équipe de MLS comme l'Inter Miami. On avait vu des défauts structurels de défense, de milieu de terrain, des défauts énormes. Et ils ont finalement réussi en perdant 1-0 à la 8e minute sur un penalty transformé par Samu à retourner la situation en 10 minutes en sortie de mi-temps. Et ils ont finalement gagné après un match très convaincant avec un Porto cataclysmique. Ils ont vraiment réussi à tenir le ballon face à cette équipe, 50% de possession. Ils avaient sorti une vraie performance avec des joueurs qui ont vraiment sorti une très belle perf. Que ce soit Léo Messi, que ce soit Busquets au milieu de terrain, Oustari toujours très solide
Falcon qu'on découvre avec un tempérament un peu de combat qui avait été très intéressant. On a eu des buts qui ont été tout simplement magnifiques. On a bien sûr ce coup franc qui a été sensationnel, hein, le coup franc de Messi où il frappe et ça vient frapper côté gardien, ça vient en lucarne ici, ça avait bien sûr voilà, lancé une hype énorme sur l'Inter Miami, c'était magnifique. Ils avaient ensuite enchaîné donc pour la première place sur une finale contre Palmeiras où ils ont fait 2-2 et ils menaient 2-0, ils se sont fait complètement ouvrir en toute fin de match dans les 10 dernières minutes et ils avaient proposé un vrai match avec un plan de jeu, avec une domination territoriale, des passes, une solidité défensive qu'ils ont retrouvée. Franchement, c'était beaucoup mieux dans le jeu et ils ont réussi à se procurer de grosses occasions. On a vu Allende se mettre en évidence, Suarez, Messi un petit peu plus bas en tant que créateur aux côtés de Busquets. Et c'était véritablement intéressant de suivre cette équipe-là. Ils ont marqué donc 2 buts. Ils se sont par contre fait égaliser, ce qui était synonyme pour eux de deuxième place dans ce groupe. On le voyait, c'était la finale pour le groupe. Si l'Inter Miami remportait cette rencontre, il passait donc premier et affrontait le deuxième du groupe B, donc Botafogo. Ça aurait été plus sympa pour l'Inter Miami, ça leur aurait donné une finale pour acquérir le quart de finale. Finalement, l'égalisation et donc la deuxième place et il se retrouve face au PSG. Ce match nous a montré encore les qualités de Luis Suarez dans cette action ici qui va marquer entre guillemets tout seul, on l'a vu 1000 fois faire ça, il provoque, il va dribbler sur un côté, il va se l'amener et finalement il va conclure d'une très très belle manière sur son pied gauche en allumant la cage dans la lucarne. Magnifique, Luis Suarez qui est pas toujours très très bon dans les déplacements. On le sent qu'il est un peu pâteau, il est un peu âgé tout simplement, mais il arrive quand même à sortir des gestes de très très grande classe. Maintenant, il va y avoir un adversaire beaucoup plus fort en face. Pourquoi? Parce que c'est le champion d'Europe en titre. Ça va être beaucoup plus compliqué pour cet Inter Miami avec un PSG qui a montré de très très belles choses sur la deuxième partie de saison depuis 2025. C'est la meilleure équipe au monde tout simplement. Et donc ça nous amène à cette rencontre-là de 8e de finale de Coupe du Monde des clubs. Vous le voyez ici, les autres demi-finales, on va en parler brièvement juste après. En tout cas pour cette finale, je vois une configuration très très simple. Le ballon pour le Paris Saint-Germain qui va mettre un pressing très haut, je pense que ça sera une équipe plus ou moins type. L'Inter Miami va essayer de tenir. Défensivement, on l'a vu, c'est beaucoup trop faiblard. Je les vois donc craquer à de multiples reprises. Je les vois encaisser plusieurs buts. Maintenant, c'est pas non plus impossible que dans une espèce de transition, des coups de pied arrêtés bien sentis, des coups francs, des corners, l'Inter Miami parvienne à marquer. C'est un scénario que je vois plutôt se produire, des buts de l'Inter Miami. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain a une force de frappe collective, au milieu de terrain, un impact, des joueurs tout simplement de bien meilleure qualité. Et donc je les vois remporter cette rencontre assez logiquement sur un score de 4 buts à 1. C'est un score qui me paraît plutôt logique. Voilà, 4 buts encaissés. Je pense pas qu'ils vont non plus enfoncer le clou plus que ça. Je vois pas un score 7, 8, 9-0. Par contre, je parierais sur un but de l'Inter Miami. Pourquoi pas sur une phase arrêtée, sur un coup franc. C'est probable. En tout cas, voilà, ce match va être entre guillemets un petit peu déséquilibré, ce qui n'est pas forcément le cas des autres rencontres de ces huitièmes de finale. On a le tableau juste ici. On va faire un rapide pronostic. Vous pouvez également me dire dans les commentaires, je vais vous dire quelle équipe je vois passer sur ces huitièmes de finale. On commence donc avec PSG Inter Miami. Je vois le Paris Saint-Germain avancer en quart de finale. Dans l'autre rencontre de ce croisement groupe A-B, nous avons Botafogo Palmeiras. Palmeiras qui m'a plutôt déçu sur le dernier match, même s'ils ont su relever la tête en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, et donc ils n'ont perdu aucune rencontre, ils sont invaincus. Même Botafogo, j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé une vraie structure défensivement. Je mets donc Botafogo, le club de John Textor, passé en quart de finale, ce qui serait déjà un très très beau parcours pour ce club brésilien. Benfica, Chelsea. J'ai vu des limites dans les deux clubs, Benfica qui sort quand même un très bon match contre le Bayern, mais je vois Chelsea sans grande conviction sur le talent individuel, les qualités athlétiques passées devant. Flamengo contre le Bayern Munich, un match qui m'intéresse au plus haut point. Un Flamengo vraie surprise de cette Coupe du Monde des clubs et un Bayern Munich mi-figue, mi-raisin. Je vois donc un match aller en prolongation, un match nul, et finalement, à la surprise générale, Flamengo passer en quart de finale pour affronter le Paris Saint-Germain. Pour passer sur la partie basse de ce tableau, Inter Miami contre Fluminense. Je vois l'Inter Miami le faire malgré un état un petit peu psychologique touché par cette finale de Ligue des Champions. Je les vois quand même à la qualité individuelle, à la structure, l'expérience de ces grandes compétitions. Je les vois passer en quart de finale. Je vois également Dortmund contre Monterrey. Dortmund
qui a voilà, un tirage plutôt favorable. Monterrey qui a montré de plutôt belles choses, ils ont gagné un bon match contre Urawa, ils ont réussi à tenir en échec l'Inter Milan, mais contre Dortmund, voilà, je les vois perdre, que ce soit au tir au but, en prolongation. Je vois un match plutôt serré, hein, je vois pas Dortmund en mettre 5, mais je vois Dortmund passer en quart. Pour la partie tout en bas, je vois donc City qui revient très très bien, je les vois battre Al Hilal plutôt facilement, et Real Madrid-Juventus. Match compliqué à pronostiquer. Je serais parti plutôt sur la Juve en début de tournoi en disant que le Real Madrid c'est compliqué. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas sur qui partir. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si je dois véritablement trancher, je dirais le Real Madrid en prolongation. Voilà, c'est un match que j'imagine serré avec des buts de part et d'autre, mais je vois quand même le Real Madrid. En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un petit peu hypé pour ces huitièmes de finale, ce Paris Saint-Germain Inter Miami, on espère en tout cas un match voilà, avec du spectacle, avec des buts, et on sera là pour en parler de cette Coupe du Monde des clubs, de ces quarts de finale à venir, des huitièmes de finale. Je sais pas encore si on va débriefer les matchs, en tout cas, voilà, pour suivre l'actualité de la chaîne, il faut s'abonner, il faut activer la cloche, et il faut bien évidemment me donner vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos, et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao et visca Barça.